Salut, c'est Gaylor. Aujourd'hui, je vais te parler de l'état de fluidité. Alors, peut-être que ça te parle pas, peut-être que si tu es sportif, tu en as déjà entendu parler, peut-être que ça te dit quelque chose. Et pour toutes les personnes qui connaissent pas ce terme, qui connaissent pas ce qui est la zone, l'état de fluidité, bah, de quoi je te parle? Je te parle en fait d'un intervalle de temps dans l'effort que tu fais pendant lequel tu seras totalement confiant, pendant lequel tu seras un peu comme sur un nuage. Ou limite, si tu es en compétition par exemple, c'est un moment où tu seras conscient, tu vois, de chaque cri, de chaque parole des spectateurs, de chaque encouragement, où tu seras conscient de chacun de tes mouvements, même peut-être conscient du mouvement, du souffle du vent, tu vois. C'est pas aller jusque-là. Pour te situer un peu cette zone de fluidité, c'est un moment, c'est un état qui se situe entre ta zone de confort, donc ce que tu maîtrises déjà totalement, toutes tes aptitudes, toutes tes performances passées et tes peurs. Le moment où tu sens que tu es vraiment à la limite. Limite, tu vas faire une bêtise, quoi, si tu vas au-delà. Et l'état de fluidité, moi personnellement, c'est un peu comme un Graal. Je le vois un peu comme un Graal. Je le vois comme un Graal parce que, pour te dire, en 10 ans de VTT de descente, je l'ai atteint une fois. Une fois. Et ça a duré, allez, pour pas te mentir, ça a duré quoi? Quelques secondes, quoi, tu vois, entre 2 et 5 secondes. Et en 5 ans de musculation, je l'ai atteint une fois, lorsque je faisais du powerlifting. Et tu vois, c'est un peu comme un Graal parce que finalement c'est quelque chose d'assez inaccessible, d'assez difficile, tu vois, à vivre. Et pour certains sportifs, ça peut être vu comme un objectif long terme, tu vois. Tu peux toi-même te fixer ça comme objectif long terme. C'est quelque chose qui va peut-être pouvoir t'aider à être régulier dans tes entraînements et à tenir dans ton sport. Alors comme tout trésor, hein, on peut dire ça comme ça, comme tout Graal, t'as pas de meilleure route, tu vois, pour l'atteindre. Et moi qui l'ai atteint une ou deux fois dans toute ma vie sportive pour l'instant, je vais pas pouvoir te donner de vraiment de chemin tout fait pour y accéder. Par contre, je vais pouvoir te donner quelques conseils, quelques petits éléments que j'ai pu noter bah, durant mes entraînements lorsque je me suis approché de cette zone, de cet état de fluidité. Le premier conseil que je peux te donner, c'est déjà de bien connaître tes aptitudes, de bien connaître ce que tu sais déjà faire, de bien connaître toutes les performances que tu as déjà atteintes. Tu as plein de moyens de savoir où tu en es dans tes performances. Tu peux par exemple, je sais pas, prendre un petit bloc-notes, un petit cahier après tes entraînements, tu fais un petit débriefing, etc. Ça peut être une idée, tu vois. Et puis, une fois que tu sauras ça, il va falloir que tu saches cuisiner, entre guillemets. Ce que j'appelle cuisiner, en gros, c'est, tu vois, faire le savant mélange entre la zone de confort et la peur, tu vois, pour être vraiment sur la lame du couteau. Pour être vraiment, bah, c'est un peu comme un balancier, tu vois. C'est un peu comme un funambule. Il faut que tu trouves le bon équilibre pour arriver à cet état de fluidité. C'est pour ça qu'il va falloir que tu saches cuisiner. Donc, cet état de fluidité, moi personnellement, les fois où je l'ai atteint, c'était des moments où je sentais que je m'approchais d'un objectif. Par exemple, lorsque je l'ai atteint en VTT de descente, lors de ma descente, je m'étais donné l'objectif d'aller plus vite, de faire un meilleur temps, tu vois, sur cette piste-là. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Parce que bah, c'est peut-être un moment où j'étais dans la vitesse, où j'étais, tu vois, je saurais pas t'expliquer. L'autre moment où je l'ai atteint en powerlifting, c'était quand je donnais toutes mes capacités pour atteindre le poids que je m'étais fixé, pour pour soulever la barre qui était au sol, tu vois. Donc déjà,
bien se connaître, bien connaître tes aptitudes, bien connaître ce dont tu es capable. Et puis, fixe-toi des objectifs. Fixe-toi des objectifs. Et puis finalement, tu vois, la meilleure solution, le meilleur moyen pour y accéder, selon moi, c'est de ne pas la chercher à tout prix, cette zone de fluidité. De pas vraiment en faire une fin en soi. Parce que un objectif, certes, il faut s'en fixer, mais un objectif, c'est parfois des tensions. Tu peux parfois être tendu à l'idée de rater un objectif, justement. Donc, te fixe pas pendant un entraînement, par exemple, te fixe pas à l'ordre du jour le fait d'atteindre cet état de fluidité. Garde-le comme un objectif long terme que tu vas forcément atteindre dans ta vie sportive. Écoute, j'espère que ces petits conseils vont pouvoir t'aider à atteindre ce petit Graal, ce petit trésor. Et puis ma foi, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le montrer. Et sur ce, ciao.